Bienvenue à tous sur Hashtag Protestant 2.0, on est dimanche 19 avril et on se retrouve pour le partage biblique de ce matin dans la première lettre de Pierre au chapitre 1er, les versets 3 à 9. Il est question de l'espérance en Christ qui est vivante et du plus beau des cadeaux que Dieu nous a fait. Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grande bonté qui nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leurs éclats. Dieu vous les réserve dans les cieux. À vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un petit peu de temps, pour toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve, afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir la louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Voilà le plus beau des cadeaux. Et donc Pierre va remercier Dieu justement pour le cadeau reçu, non des biens matériels, mais un don beaucoup plus précieux, essentiel. Dieu permet à celui qui croit de se sentir libre et reconnu comme tel, aimé de Dieu et capable d'aimer les autres. Voici ce que la foi nous offre, en même temps un but et un chemin. Elle a dès maintenant un avant-goût des choses encore plus belles. Cette espérance nous aide tous à distinguer ce qui est vraiment important. Et prions avec les mots de la collègue Sophie Letch pour ce dimanche Quasimodo Geniti, la nouvelle naissance. Au milieu de ce confinement, nous voulons adresser notre prière à Dieu et lui dire « Seigneur, toi qui es ressuscité, nous voulons te louer, même si nous sommes inquiets. Malgré le doute et la peur, même si nous sommes tentés de tout abandonner, nous voulons te louer. Tu es vivant et tu as fait de nous tes enfants. Cette relation nouvelle apaise notre passé, illumine notre futur et transcende notre présent. Ton amour, Seigneur, pour nous est plus fort que tout. Nous ne pouvons pas te voir, mais nous croyons et nous t'aimons. Chaque jour, nous ressentons ta présence, ta force, ta paix, ta vie. Elles jaillissent et se diffusent dans tous nos enfermements et dans tous nos confinements. Avec toi, nous pouvons tout traverser. À ta suite, Seigneur, nous pourrons tout surmonter. Seigneur, tu es ressuscité, nous voulons te louer. Amen. Passez un bon dimanche avec la grâce et la paix de notre Seigneur. Et rendez-vous à 11h pour une méditation sur l'évangile de ce dimanche. Et justement, heureux ceux qui ne voient pas et qui croient.